Bonjour mes chers étudiants. On termine donc cet examen, correction d'examen d'analyse 1 2019-2020 de SMA et SIMI. Donc on va donc terminer la correction en corrigeant l'exercice 5. Dans cet exercice, on vous donne, voilà, on vous donne un élément, un réel et une fonction définie sur R moins ce réel qui est uniformément continu. Et puis, on vous donne une suite xn d'éléments de R moins A, hein, tel que xn converge vers A. Voilà. Question 1. On doit montrer que la limite de f de xn en plus l'infini égale à L existe. On va noter L par la suite. OK. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a comme hypothèse? On a tout d'abord que f est uniformément continu. Donc, je choisis un epsilon arbitraire. Par définition, j'aurai donc qu'il existe alpha strictement positif, tel que quel que soit x, y dans R moins A, parce que R est défini dans R moins A. Hein, si x moins y est inférieur à alpha, alors j'aurai f de x moins f de y est inférieur à epsilon. Bon, deuxième hypothèse qu'il faut donc exploiter, c'est le fait que xn converge vers A. Donc tout de suite qui est convergente, xn est de Cauchy. On va traduire la définition maintenant de Cauchy. Donc il va exister grand N, tel que quel que soit n et m super grand N, bien sûr j'aurai xm moins xn inférieur. Là, le epsilon, je vais le prendre, c'est le alpha. Donc, voilà, epsilon. Et donc, regardez, quel que soit mn supérieur, tel que mn supérieur à grand N, j'aurai quoi? Puisque j'ai ça, inférieur à alpha, donc j'aurai f de xn, f de xm moins f de xn inférieur à epsilon. Bon, je rectifie ça. Voilà. J'ai xn inférieur à alpha. Et de plus, xn et xm différent de a. La suite différente de a. Et donc, j'applique ça. J'aurai donc f de xn moins f de xm inférieur à epsilon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez, quel que soit epsilon, il existe n, tel que quel que soit n, j'ai ça. Ça veut dire que la suite f de xn est de Cauchy. De Cauchy dans R, donc on a une équivalence. Ça veut dire que f de xn converge. Et on va noter sa limite f de xn égale à 1. Voilà, on a utilisé le fait que dans R, on a équivalence entre suite convergente et suite de Cauchy. Maintenant, la question petit 2, voilà, on va donner une autre suite dans R-A qui tend vers A. On va montrer qu'elle admet la même limite que celle de f de xn. Voilà. Petit 2. On va donner une suite yn dans R moins A, telle que la limite de yn égale à A. Et on veut montrer que, montrons que la limite de f de yn égale à L. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a xn converge vers A et yn converge vers A. La différence, xn moins yn converge vers 0, puisque f uniformément continu, alors j'aurai donc f de xn moins f de yn converge vers 0. Voilà. Je peux écrire donc maintenant f de yn comme étant
f de yn moins f de xn, hein, plus f de xn. Donc, ça, on a montré que ça converge vers 0. Et d'après la question 1, ça converge vers L. Question 1, ça veut dire que f de yn converge vers L. Donc, on a montré que la limite de f de yn, hein, est égale à L. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3. Dans cette question, on vous demande de montrer que f admet un prolongement par continuité au point A. Bon, par définition, on dit que f a un prolongement par continuité en un point A si il doit satisfaire deux conditions. Déjà, A ne doit pas être dans l'ensemble de définition de f. Et puis la deuxième condition, c'est que la limite de f de x quand x tend vers A doit être finie. Voilà. C'est égal à L. Ou bien j'écris tout simplement fini. C'est-à-dire, il est dans R. Voilà, c'est ce qu'il faut vérifier. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a montré que quel que soit y, n, donc on a montré dans la question 2 que quel que soit y, n dans R moins A, c'est-à-dire yn différent de A, yn converge vers A, on a montré que f de yn converge vers L. Maintenant, d'après l'exercice du cours, d'après l'exercice 1 du cours, on a dit que la limite de f de x quand x tend vers A, hein, est égale à L. Voilà, la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L, plus le fait que A n'appartient pas à R moins A, hein, parce que f est défini sur R moins A, donc f admet un prolongement par continuité en A. Voilà, on a utilisé la question du cours. Bon, on termine cette série, cet exercice 5 et la correction de cet examen par la question suivante. On va dans la fonction f de x égale à 1 sur x carré, montrant que f n'est pas uniforme continu sur, bien sûr, R étoile. Voilà. Bon, si je prends A égale à 0, donc R étoile, c'est exactement R moins 0. Voilà. Bon, supposons par exemple, d'abord, supposons que f est uniformément continu en point A égale à 0. Avec ces hypothèses-là, j'aurai quoi? D'après la question 3, donc vous aurez donc, d'après si f est uniformément continu en A égale à 0, d'après la question 3, on a f1 prolongeable par continuité en A égale à 0. En A égale à 0. C'est-à-dire quoi? Que la limite de f de x quand x tend vers 0 est égale à la limite quand x tend vers 0 de 1 sur x est égal à plus infini. Ça doit être fini. Et ça, c'est absurde. Absurde. Ça veut dire que f n'est pas
uniformément continu. Donc, ceci termine donc la correction de cet examen 2019-2020 d'analyse 1 SMA et SMI. Et donc, merci de votre attention.